Alors, il faudrait retenir que le 25 septembre 2025, nous nous étions retrouvés à la salle, à l'amphithéâtre de l'ISRA. C'était pour l'assemblée constitutive de notre mouvement. Il fallait bien entendu constituer une équipe qui va réfléchir, mais une équipe qui nous permettrait aujourd'hui de poursuivre les travaux. Et aujourd'hui, cette journée de lancement, en fait, j'aurais dit que c'est un kick-off qui nous permettrait demain de nous investir sur le terrain politique, mais surtout pour massifier, mais animer également le mouvement Disso Andéligé, les bâtisseurs. Et quand je parle de massification d'être sur le terrain, cela nous permettrait d'abord de nous faire connaître parce que maintenant nous avons une identité, mais l'autre aspect également, quelle est la particularité de Disso Andéligé comparée en fait aux autres mouvements, aux partis politiques. Et il est bon de préciser aujourd'hui que d'abord nous sommes partis d'une certaine expérience en termes de gouvernance locale. Et lorsque vous parlez de gouvernance locale, c'est quand même un acquis. On parle de gouvernance toujours parce que quand vous savez qu'au Sénégal, tout se fait à partir des territoires. Nous avons des innovations majeures. Aujourd'hui, il est question de parler de l'acte 4, mais il est également question de parler d'innovation en termes de compétences transférées. Donc c'est pour vous dire que c'est des collectivités qui seront davantage renforcées, mais en tenant compte des particularités. Pourquoi Disso Andéligé va s'investir sur le terrain? C'est pour parler justement des problèmes spécifiques. Moi, je suis de Dakar, je maîtrise les problèmes de Dakar, mais nous avons besoin d'aller écouter les acteurs qui sont à Vélingara, voir quels sont ces types d'acteurs à Vélingara, pour ensuite échanger avec eux. Au niveau de la diaspora, c'est des problèmes qui sont récurrents. On revient toujours sur, en tout cas, le service public qui connaît des difficultés et auquel nous voulons également pouvoir poursuivre avec cette grande communauté de la diaspora et y apporter des changements. Donc sans parler des secteurs de la pêche, le secteur de la pêche aujourd'hui qui connaît énormément de difficultés. Et là-dessus, nous avons des experts qui sont en train de réfléchir, qui sont en train d'analyser et voir quelles solutions apporter par rapport aux différentes tentatives. Ce n'est pas que l'État ne fait rien, ce n'est pas que les régimes qui sont en place ne tentent rien, mais pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est à partir de ce diagnostic fort que nous, en tout cas, nous voulons nous positionner avec notre équipe, avec les Sénégalaises et les Sénégalais qui souhaiteraient adhérer en fait à ce mouvement pour qu'ensemble nous puissions apporter en tout cas les solutions adéquates. Donc c'est pour vous dire que Disso Andéligé aujourd'hui est dans la logique de s'inscrire en tout cas en solution, mais surtout Disso Andéligé est en fait un mouvement politique avec qui nous entendons en tout cas rencontrer les jeunes, les femmes, les couches vulnérables, parce que le Sénégal a ses composantes. Et vous ne pouvez pas dire que nous allons évoluer avec les jeunes. Nous avons besoin d'évoluer avec les dames, nous avons besoin d'évoluer avec les couches vulnérables, mais nous avons également d'y associer en fait toutes les couches de ce pays. Donc que ce soit les Sérères, les Diola. Donc c'est vraiment pour vous dire que Disso est un mouvement de Sénégalais composé des Sénégalais et qui compte avancer avec les Sénégalais pour apporter en tout cas une solution aux problèmes du Sénégal. Alors, le seul lancement qu'il faut véhiculer, vous savez, le Sénégal connaît une certaine démocratie. Ce n'est pas un pays qui vient aujourd'hui de connaître en tout cas un nouveau. Nous sommes le dernier mouvement à être né. Il y a également des discours qui ont déjà été tenus. Et vous savez que les Sénégalais sont devenus très réfractaires aux promesses. Alors nous, la solution que nous apportons d'abord, c'est la démarche, l'approche. C'est-à-dire que nous nous érigeons aujourd'hui en mouvement communautaire. Avancer avec les communautés, tenant compte aujourd'hui de leurs spécificités, mais surtout de leur pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à un Sénégalais de pouvoir apporter une solution en fait à une réalité à laquelle elle ne peut pas faire face. Donc c'est pour ça que je dis que nous, tous ensemble, Sénégalais, en tout cas riches et pauvres, nous allons marcher main dans la main afin de trouver des solutions pour le Sénégal tout court. Quelles que soient vos origines, quelle que soit en tout cas votre ethnie, nous voulons en tout cas apporter notre contribution au développement. Alors les objectifs à long terme, vous savez très bien qu'on est à la veille d'élections locales, parce que pour répondre plus clairement à votre question, nous sommes à la veille d'élections locales, nous comptons participer de manière dynamique, mais surtout que notre coalition veut des élus locaux. C'est important.
Alors, nous sommes un mouvement et après les élections, nous allons évaluer et voir exactement quelle orientation prendre. Mais c'est vraiment pour vous dire que nous n'avons pas de fixation, je dois le préciser. Et quand je dis nous n'avons pas de fixation, nous voulons également rester réalistes. J'ai toujours l'habitude de dire à mes amis et à certaines personnes, ça ne sert à rien de prétendre être un candidat à la présidentielle alors que vous n'avez pas une envergure départementale. Vous perdez votre... Ça ne sert à rien d'aller vouloir être un candidat de ville si vous n'avez pas d'envergure de ville.